Ah, Noël. Cette période merveilleuse où on s'offre des cadeaux, on se fait plaisir autour de la table avec la famille, où on fait un putain d'effort au niveau mauvais goût. C'est formidable, Noël. Allons-y. Joie. Oh, incroyable. Faut voir. Hop. Non. De C'est littéralement bon. C'est chiant. Oh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien des Fonds comme d'habitude, et joyeux Noël à tout le monde. Ah, j'espère que vous vous êtes bien amusés, et j'espère que les cadeaux ce matin ont été super agréables pour vous. Personnellement, j'en sais rien, puisque je tourne 5 jours avant Noël, mais j'espère que ça ira. Pour tous ceux qui se posent la question, ceci n'est pas un saucisson avec sa peau, c'est une arme. Si, je vous jure, c'est une arme. La praticité. Le MAS 36. Ah, putain. Le MAS 36. Dieu qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur cette arme. Alors, commençons tout de suite. Premièrement, l'exemplaire que j'ai dans la main est une arme que j'ai achetée il y a pas mal de temps, et avant, il ressemblait à ça. Autant vous dire qu'on a parcouru du chemin. Alors, donc, je l'ai remonté normalement. Je lui ai remis sa baïonnette qui était jusque-là totalement impossible à remettre dedans. Je lui ai remis son petit guidon qui va bien. Et sa hausse, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une putain de masse de variantes de hausse. Je sais plus à combien on est, mais de mémoire, il y a au moins 9 hausses différentes. Plus 9 planchettes, plus 9 glissières, enfin je me souviens plus, mais il y en a une chier. Le MAS 36 est une arme réglementaire française, pour tous ceux qui n'auraient pas compris, de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Enfin, il me semble qu'il y a que qui en ont fait, quoique, je me trompe peut-être, il y a peut-être Châtellerault aussi, enfin j'en sais rien. Vous l'aurez tous compris, je ne suis pas un très très grand spécialiste en matière d'armes françaises. Le MAS 36 est une arme qui a subi un développement un peu laborieux, c'est-à-dire qu'ils ont commencé en 1926, il y a eu une ébauche de projet, etc., etc., tout se passait très bien. De 1928 à 1929, la troupe expérimente le bordel et le refuse. Ah, c'est pas souvent que la troupe aura l'occasion de refuser en bloc une arme. Mais bon, bref, 1932, on se remet sur les rails et l'état-major finit par accepter le flingue. 1936, arrive enfin le dit flingue. 1936, je vous rappelle que nous sommes 4 ans avant le gigantesque bordel qui va nous arriver en plein milieu de la cour. Et le problème, c'est qu'il ne sera pas fini en nombre suffisant pour nous armer en 1940, quand on va se prendre la dérouillée de nos beaux jours. Ce flingue qui, pour de curieuses raisons, à part pour l'expédition de Narvik, n'a jamais en fait armé beaucoup de nos soldats durant la Seconde Guerre mondiale, on les voit souvent, surtout avec des berthiers, sera pourtant iconique. Et on se demande bien pourquoi, parce que globalement, à part l'Algérie et l'Indoche, ça servira pas des masses. Alors on en retrouvera quand même beaucoup, notamment j'en ai vu personnellement dans les mains de nos CRS en patrouille à Paris. J'étais absolument mort de rire ce jour-là, et d'ailleurs ils s'en sont rendus compte, j'ai failli finir en poste. 10 ans de développement. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un flingue merveilleux. Non. Enfin, pas tout à fait, quoi. Alors déjà, première considération, c'est moche. C'est super moche. Je ne suis pas tout à fait impartial sur ce flingue parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec un MAS Fournier qui est arrivé à la boîte. Tout, j'avais essayé et je trouve le 7.5 par 54, qui est son calibre d'origine, absolument détestable. Comme calibre, c'est très désagréable, ça tamponne, balistiquement c'est pas terrible. Enfin bon bref, on pourrait faire mieux. Ce fameux Fournier, comme j'allais dire, non, ce fameux MAS Fournier, m'a causé un léger accident, c'est-à-dire que cette culasse est quand même particulière à prendre en main, et je me suis littéralement mangé le doigt dedans, c'est-à-dire que j'ai la peau de là à de là qui est partie, et c'était légèrement douloureux. Autant vous dire que le MAS 36, pour moi, ça n'a jamais été une super grande histoire d'amour. Mais ça s'améliore. Cet exemplaire-là est en 708 Remington. Je demande un interlude. Ça va mieux. Cet exemplaire-là, disais-je, est en 708 Rem. Le 708 Rem, pour moi, est un excellent calibre et il est ce qu'aurait dû être la 308 depuis le début. Il est également ce qu'on pense être le 308, c'est-à-dire, pour le coup, un vrai calibre de TLD, ou de TMD un petit peu plus, on va dire ça, et c'est extrêmement intéressant pour divers usages, notamment pour le tir, mais pas que, il y a la chasse aussi, puisque vous avez vu que celui-ci avait été transformé chasse par un putain de sac. Autres avantages au tir,
c'est notamment le fameux magasin type Mauser, mais un tout petit peu mieux, parce qu'il suffit de pincer ici, et hop, on peut l'enlever. Ce qui veut donc dire que vous pourrez le nettoyer assez facilement. Et ça, c'est chouette. Si j'arrive à le remettre, c'est... Oh, oh. J'aime pas ce flingue, mais lui non plus, même pas. Allez, remets-toi, c'est pas facile. Donc, une culasse qui se verrouille à l'arrière sur 2 tenons uniquement. En revanche, il faut bien admettre que cette culasse est un exemple de simplicité. C'est génialissime, c'est super bien foutu. Il n'y a pas photo. Ça aurait pu être mieux niveau verrouillage, mais je vous en ai d'ailleurs fait un petit tutarme pour son démontage. En dehors de ça, le flingue est assez frustre, il faut bien l'admettre, mais il a quand même quelques avantages qu'on va voir plus tard. Une construction en 2 pièces... Ouais, pourquoi pas, c'est les amoureux du Lebel, à mon avis, se retrouvent facilement dans le MAS 36 parce que c'est globalement la même construction. Il faut bien admettre qu'au moment où il sort et après, il est à la bourre. Il est méchamment à la bourre, c'est un des tout derniers fusils à verrou d'une armée moderne, à l'heure où, je vous le rappelle, l'Allemagne et les États-Unis se sont déjà équipés en semi-auto. Pour l'Allemagne, pas beaucoup, on est bien d'accord, mais pour les États-Unis, quand même assez franchement. Ce sera d'ailleurs un des tout dernier fusil à verrou de l'armée française, puisque globalement c'est une famille assez peu prolixe, celle du MAS 36. Il y a eu le CR39 qui est une bouse infâme, et qui relève l'exploit d'être encore plus moche que celui-là, mais aussi beaucoup moins pratique et beaucoup moins agréable. Il y a eu le 36-51, extrapolé il me semble d'un 36-48 ou un truc comme ça. Et puis il y a eu un certain nombre de modifications, on va dire, du MAS 36, c'est-à-dire le MAS 36 retubé en 5.5 plus sa version compétition, et les fameux MAS Fournier qu'on voit très souvent. Alors, tout comme les Mauser, puisque décidément on a pompé jusqu'au bout, ça s'approvisionne avec des clips qui sont ultra reconnaissables, puisque c'est, je pense, de l'alu ou du fer blanc, j'en sais rien, qui sont tous marqués 7.5 quelque chose. Ça se met exactement de la même manière, on pousse, et théoriquement, non. Alors je sais pas sur les vôtres, mais moi sur mon exemplaire, je ne peux pas tout simplement pousser la culasse et faire en sorte que ce putain de clip s'éjecte. Donc il faut l'enlever à la main. Alors on notera, entre autres gros défauts, le fait qu'il n'y ait aucune sûreté. Voilà. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. J'adore le 708. Je le kiffe. Déjà c'est très lourd. Faut bien admettre un truc, c'est que c'est très lourd. En revanche, niveau ergonomie, là, j'ai des compliments à lui faire. Déjà, cette poignée est relativement bien pensée. On est relativement bien sur la crosse. Et comme il a cette espèce de gigantesque garde-main de fou, on peut le prendre vraiment très loin. Et donc raccorder avec le fameux coin de l'instructeur que je vous avais fait sur le sujet. Les organes de visée sont relativement clairs. On s'y retrouve bien. Le guidon est énorme. Ça va. Niveau équilibre, on est à l'avant du boîtier en gros. Ceci notamment grâce à cette fameuse baïonnette logée dans le fût qui l'alourdit en permanence d'une 200 ou 200 grammes vers l'avant, je me souviens plus. C'est fluide sans l'être, c'est-à-dire il y a des points d'accroche mais qui sont relativement faciles à passer, donc ça va. Ça va, franchement ça va. Évidemment, je vous dis ça, ça va dans ce calibre-là, parce que je répète, j'ai pas énormément d'amour pour le 7.5x54. Moi personnellement, c'est un truc qui ne me plaît pas du tout. Alors, pour la petite histoire, évidemment, je dis ça pour les nouveaux, mais les anciens connaissent bien. Cette fameuse baïonnette, qui donc se verrouille d'un côté comme de l'autre, pour bien entendu se verrouiller en position fixée, a permis, à partir de 1940, un mode de sabotage assez drôle, c'est-à-dire que vous mettez votre baïonnette dans ce sens-là sur votre fusil, vous rentrez un autre fusil dans l'autre sens, et boum, les deux fusils sont totalement indissociables l'un de l'autre. C'est exactement pour ça qu'on a inventé ici ce petit trou, et il y a la même chose dans le fusil, qui permet en fait de faire passer un petit chasse-goupille dedans pour l'enlever. Alors certains disent que ça a été un mode de sabotage suite à l'arrivée allemande, d'autres disent que c'est juste des cons de conscrits qui l'ont fait. Ça peut être les deux, personnellement j'ai pas de preuve que ce soit l'un ou l'autre. Mais bref, c'est assez drôle. Alors on va essayer de tirer justement baïonnette montée. C'est vrai que c'est un truc que je fais assez peu souvent, de tirer baïonnette montée, mais il faudrait, parce que c'est assez intéressant. Alors...
Pour l'approvisionnement, ça va, hormis le fait qu'il faut virer cette putain de lame là. Ça, c'est très chiant. Alors, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir le flingue. Ouais, bon, je vais pas vous dire que je l'aime non plus, parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Mais je lui trouve de plus en plus certaines qualités, notamment, effectivement, ergonomiquement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Par exemple, pour un débutant, disons un débutant qui commence à rentrer dans des calibres un peu plus importants, et qui, par exemple, aimerait du réglementaire, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal, il a vraiment toute la place qu'il veut pour le prendre. Et, avantage considérable, il va pouvoir y mettre ça. Alors ça, je pense que vous connaissez globalement tous, parce qu'il y en a vraiment énormément sur le marché. C'est le fameux sabot du MAS 36, qui est reconnaissable parce que derrière, il y a marqué MAS plus la date à laquelle il a été fait. Celui-ci, en l'occurrence, c'est de 1962. Et c'est relativement pratique parce que ça vous éloigne encore un peu de votre boîtier. C'est pas plus mal. Ça peut, quand vous avez la version en 7.5 par 54, vous éviter aussi une partie du recul puisqu'il est alvéolé. On va faire le dernier tir avec. Et là, il faut admettre, ça plus le garde-main assez long, et ben ça permet vraiment d'avoir une position de tir qui est très adaptée. Soit un tir de vitesse, même si à verrou, bon, ça peut être un peu folklore, soit un tir de précision debout. Voilà. Je vais pas vous dire que je l'aime, parce qu'en plus j'aime pas sa tronche, mais c'est une arme intéressante. Faut bien comprendre que ça n'a pas besoin d'être beau pour être bon. Tout comme ça n'a pas besoin d'être moche pour être mauvais d'ailleurs. Le MAS 36 est un truc à avoir selon moi, c'est pour ça que j'en ai pris un assez rapidement. En plus là je suis tombé sur une bonne affaire, bon j'ai eu 2-3 bricolages à faire dessus, c'était pas la mort. Moi je trouve ça intéressant et c'est d'autant plus intéressant de l'avoir dans un calibre chambré. Alors je sais bien que les puristes vont hurler, mais en soi ça change pas grand chose, il y a un marquage de plus, deux pour être exact. Enfin en dehors de ça c'est globalement la même chose quoi, c'est la même arme, c'est globalement le même poids. À 10 grammes près, on n'en est pas là. Pour moi, c'est intéressant de le retrouver en rechambré, notamment en 708, un calibre dans lequel il a été énormément rechambré. Maintenant, il vaut mieux trouver une version militaire, parce que très honnêtement, les versions de Fournier, ça n'a plus grand-chose à voir. C'est des bois choisis, des machins, des bidules. Enfin, c'est vraiment des armes de chasse, et personnellement, je peux pas blairer ça. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on babfuck un tout petit peu les pièces d'histoire, on va dire, mais pas trop. Pas trop. Voilà. C'est comme l'andouillette, faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. Bon bah écoutez, sur ce, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce MAS 36. C'est intéressant, il a des gros défauts, il a pompé certains trucs, ça aurait pu être mieux, surtout en 10 ans de développement, mais bon, écoutez, on va faire avec, de toute façon, on va pas le renvoyer au chleu. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée de Noël. J'espère que vous allez vous amuser, avoir des beaux cadeaux. Pour les jeunes, continuez à avoir des beaux cadeaux. Pour les parents, faites-en des beaux à vos enfants, parce qu'ils le méritent bien, ou pas, je sais pas. Amusez-vous bien, mangez de la dinde, bon appétit, et à plus. Ciao. Ah oui, non, si, j'ai oublié un truc. Le fameux sabot sur le MAS 36, ne le laissez pas sur l'arme, ça fait noircir les bois et c'est dégueulasse. Voilà, ciao. Ah oui, encore un truc. Ne mélangez pas vin rouge et vin blanc, ça fait pas bon. Et puis un dernier truc, demandez à Papy Jackie comment il va quand même, parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, il peut se sentir seul, il peut être triste, tout ça, c'est pas cool.